à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Ah, où est notre agenda de la Lune, messieurs, dames? Le voilà. Magali, ta préparation. Ah, j'espère que vous allez bien. Voir les énergies pour ce week-end. Ce week-end 29 et 30. Oh mon Dieu, c'est déjà la fin. Oh, c'est déjà la fin du mois d'avril. Bah oui, parce qu'ici, c'est le mois de mai à rallonge. Non, pardon. C'était la grève des profs. Alors, ils n'avaient pas école le jeudi. Et puis en plus, ils n'ont pas école le mardi. Donc là, ce que j'ai dit à Maxence, j'ai dit pour ceux qui ont bien géré leur coup, ils prennent le vendredi et ils sont en repos. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Impec. Et il est revenu, je vous l'ai pas dit, il est revenu de l'école. Il m'a dit oui, ma prof d'informatique, elle est pas là. Et ça, c'était mercredi. Elle est bien gérée, elle. Donc moi, je pense qu'elle sera pas là vendredi aussi. Hey, stratégique. Allons voir, messieurs, dames. Allons voir. Ah oui, puis c'est le couronnement de notre roi, de notre bon roi. Ça fait bizarre de dire ça pour une française quand même. Mais c'est la semaine prochaine. C'est le week-end prochain. Alors ça, il y aura aussi un jour férié, je présume. Couronnement de Charles III et Camilla. Le bon roi et la bonne reine. Lundi matin, le roi, la reine, le petit prince. Allons voir les énergies pour ce mois. J'ai la pêche, moi, comme vous pouvez le constater. Le constater, 29 et 30. Ajustez les détails avec des idées précises. Laissez let others have their goals. Laissez les autres suivre leurs propres objectifs. Essayez de ne pas... Alors, on ne sort pas samedi, messieurs, dames. C'est décidé. Et le dimanche, une matinée sereine. Yihi! C'est marqué yihi, je tiens à le dire. Mercure vous aide à clarifier. To send it before noon. Adds clarity. Ah bah dis donc, pour que ça avance bien. Le doute est normal pendant cette période occupée de temps, cette période busy. Comment on dit busy en anglais? En français. Recall full vision of the goal. Regardez à nouveau votre objectif. Prenez du recul aussi sur votre objectif. Comment on dit busy? C'est occupé, mais c'est pas ça en fait. Je sais pas s'il y a exactement une définition. Si, bien sûr, il y a toujours une définition, mais busy, ça veut dire avoir 20 000 choses à faire. Et nous, on dit, j'ai 20 000 choses à faire. Je suis débordée, c'est ça. Mais c'est pas être débordée, c'est être occupée, mais très occupée. Bref, qu'avons-nous appris? Nous avons pris le tarot de Nicoletta chez Colis pour aller voir les énergies de ce week-end. On a dit qu'on était quand déjà là? 29 et 30. Ce que nous avons appris, comment ça va nous servir, ce qui arrive au-devant de nous, comment nous y préparer au mieux et un petit conseil. Qu'avons-nous appris? Le 7 de denier à nous satisfaire de ce qui est là et à nous projeter sur du long terme pour ce qui est de quelque chose de mieux installé, on dira. La carte du 7 de denier, la carte des résultats, vous avez bien travaillé, profitez-en. Des fois, c'est un peu surprenant, mais c'est comme s'il y avait une espèce de... j'ai envie de dire une offrande qui arrivait parce qu'effectivement, vous avez laissé certaines choses se faire, ou alors vous avez beaucoup travaillé dessus, et puis maintenant... et puis, vous êtes sorti de la tête, et puis maintenant... vous retrouvez dans une situation où il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui se forment, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont là, qui sont à disposition, et vous êtes là, mais bon sang, j'y pensais plus, ou c'est chouette, un peu comme si votre réputation de très grande gentillesse ou de très grand travail vous précédait. Comment vous en servir? Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, cavalier de denier à l'envers. On a le cavalier de bâton. Dis donc, ce qui arrive au devant de nous. 8 d'épée à l'envers. J'aime bien le 8 d'épée à l'envers, donc comment s'y préparer au mieux. Et le soleil à l'envers dans les conseils. Soleil à l'envers dans les conseils. Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire se suffire de ce que vous avez et en même temps, non, vous pouvez demander plus. Vous pouvez demander plus si vous décidez de vous exposer plus. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des situations ce week-end avec ce cavalier de bâton, ce qui arrive devant de vous, cavalier de bâton, ça va vite, et puis vous, on voit que là, pépère, surtout, je me rends bien compte que du coup, vu qu'il y a des fois des choses qui réussissent, sans que j'y prête trop d'énergie, parce que, j'allais dire, sans que vous y prêtez trop d'attention, je pense que vous avez... prêter de l'attention, mais c'est surtout l'idée du 7 de denier d'avoir parcouru un chemin qui est relativement naturel à soi-même. C'est un peu comme si à chaque fois que vous alliez, je sais pas, chez le coiffeur, vous étiez toujours très gentil avec le chauffeur du bus, vous étiez
vous preniez toujours votre croissant au même endroit et puis il y avait justement un petit 2-3 mois avec la boulangère qui était et puis vous vous rendez compte soudainement que les choses mis bout à bout, ben le chauffeur du bus et la boulangère, ben, ils sont mariés et puis c'est les parents de la petite copine de votre fils et qui vont l'embarquer en vacances pendant une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de s'installer et d'avoir justement une richesse ou des choses qui s'offrent à vous là, mais c'est juste parce que ça a été pour vous un cheminement naturel de choses relativement anodines et pourtant c'est bien là. Et on a l'impression comment vous en servir avec ce cavalier de denier à l'envers, que là, dans cette situation-là, vous êtes en train de vous dire mais puisqu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent alors que je fais pas d'efforts particuliers pour les créer, là, et si je faisais la même chose? Et c'est là que l'univers vous dit que nenni, mon petit calamar, il va falloir te bouger un peu le dos. Parce que cavalier de bâton, il arrive vite. Il arrive vite, il arrive vite. Et c'est le cavalier de bâton très réactif, très ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je te propose, il y a ça, est-ce que t'en veux, il y a ça, est-ce que t'en veux, il y a ça, est-ce que t'en veux, et avec ce 8, regardez, il est trop beau ce jeu, hein. Le 8 d'épée, non mon petit lapin, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mais non, mais je veux pas faire ça, mais enfin, mais moi je suis bien là comme ça, avec mon petit lapin rose. Moi je fais toujours les choses de la même manière, moi je pense toujours de la même façon, moi si on me demande des choses, il faut que je sois préparée, moi s'il faut que je m'organise, moi il faut que je... Et vous savez bien des fois que quand vous vous organisez ou quand vous pensez à... Ah bah oui, vous sortez d'une séance de sport avec Marie-Catherine que vous connaissez pas mais qui vous dit depuis des lustres, oh là là, j'ai vu ton sac à main, ça serait bien qu'on aille faire du shopping, et vous êtes là, oui mais Marie-Catherine, moi je la connais pas, et enfin on se fait pas des amis comme ça, et en fait là si Marie-Catherine elle arrive une fois de plus, oh dis donc, sa tante, viens regarde, tu viens de me dire que t'avais 2-3 heures à perdre là, et il faut y aller, il faut pas remettre à plus tard. Parce que sinon, vous ratez une occasion, et puis, alors c'est pas forcément juste Marie-Catherine, hein, mais cavalier de bâton en général c'est plutôt actif. Regardez là sur son petit cochon, au milieu de grands plaisirs, et vas-y que je profite du vent dans mes cheveux, il y a quelque chose qui là arrive au devant de vous et qui doit être partagé d'une énergie instantanée et très spontanée. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a réponse à tous vos ah oui mais enfin mais moi je fais pas vraiment les choses comme ça. Et ben peut-être il faut maintenant. Il y a quelqu'un qui a du répondant en face. Je sais pas si elle est arrivée comme ça ou comme ça cette carte. Alors on va la prendre dans les deux sens. La carte du chariot, faire progresser les choses. Mais aussi cette personne elle peut tout à fait être arrêtée par votre propre comportement. Alors en plus j'adore cavalier de denier dans ce jeu, c'est le sadomaso. Ah oui. Fais-moi du mal avec tes projets. Fais-moi du mal avec tes projets. C'est drôle. Parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle. Sinon, vous auriez pas cette carte du 7 de denier. Alors, comment vous en servir? Rappelez-vous ce week-end de toutes les opportunités que vous avez ratées. De tous les moments où vous avez croisé quelqu'un et vous n'avez pas osé dire « Oh là là !» De tous les moments où vous avez giclé Marie-Catherine et tous les autres. Parce que là, il y a quelqu'un qui veut vous faire progresser et qui veut faire progresser la situation. Même si vous êtes lent, rappelez-vous que la lenteur, ça tue. Essayez de respirer lentement jusqu'à vous arrêter. Vous allez voir, vous n'allez pas supporter. Le chariot, la progression. Mais c'est drôle parce que je pense que cette personne peut justement s'accorder à votre rythme, mais ça parle de bouger, ça parle de spontanéité, ça parle de voyage, même si là elle est sur un gros escargot. Je pense que l'autre a compris aussi que les choses doivent bouger sûrement, avec une certaine rigueur. Donc je pense pas qu'on vous embarque, mais vous pourriez tout à fait rater le coche. Par contre, ça
c'est sûr. Et j'ai l'impression qu'il faut même vraiment avec ce soleil à l'envers en conseil, vous pouvez briller doucement, mais il va falloir briller quand même ce week-end, messieurs, dames. Parce que le cavalier de bâton, c'est aussi attiré par quelque chose qui brille, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est... les bâtons, c'est vraiment la co-création, c'est être capable de prendre des choses qui sont là et puis d'en faire un feu d'artifice. Et si vous restez dans cette idée de « Ah ben, il y a bien des choses qui se passent sans pour autant que je m'exprime ou que je m'excite la nouille bah, ça risque de... Ça risque de coincer. Oh là, arrête pas de sortir cette carte de la lune. Accepter de ressentir des émotions, même si on ne sait pas exactement d'où elles viennent. C'est les rêves, hein, la lune. C'est vraiment toute une partie de l'imaginaire auquel on doit avoir accès. C'est aussi des moments, je pense, où il y a des choses qui sont non dites et qui pourtant sont ressenties. Parce que la lune, c'est vraiment l'intuition. Et il y a quelque chose là, dans une possibilité, un potentiel, qui peut vraiment être éclatant de vérité, c'est là. Et pourtant, il y a certaines choses qui sont gardées à couvert, qui sont... Ah, c'est écran de fumée que je cherchais la dernière fois. C'est drôle, j'ai encore ce tirage dans la tête où je cherchais mon mot. Rêvez loin, messieurs, dames, ce week-end, parce qu'il y a quelque chose avec ce 8 d'épée à l'envers où au final, pour ouvrir plus son esprit et changer, alors j'ai envie de dire ces mauvaises habitudes ou ces habitudes obsolètes, il faut se permettre de se confronter à d'autres idées et aussi à d'autres façons de faire et aussi à d'autres façons d'être. Et c'est ça qu'on vous demande. Il va falloir vous confronter à d'autres façons alors que vous aimeriez peut-être vous réfugier dans ah oui, mais ça marche de cette manière-là. Alors pourquoi est-ce que je voudrais accélérer? Pourquoi est-ce que je voudrais prendre les devants? Pourquoi? Ben parce que la vie c'est fait de plein d'expériences et que là il y a des choses que vous avez besoin d'éclaircir dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous avez envie de ressentir. Et je pense que ça vous sera offert ce week-end. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce 8 d'épée à l'envers? Le déconditionnement. Hein. Ne t'inquiète pas, mon petit lapin. Il y a certaines choses que tu peux tout à fait t'offrir en intention. On revient au 7 d'épée. Pensez à vous. Pensez à vous. Le 7 d'épée, très stratégique. Vous voyez, elle est très belle, hein, elle est faite de fleurs. Elle est cachée. Elle est cachée avec toutes ces fleurs. Elle a quand même Chourave, un œuf. Et puis, est-ce qu'elle va le couver? Peut-être. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est à elle. Et c'est ce qu'elle voulait. On a ces deux hirondelles qui font le printemps derrière. Pensez à vous. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est proposé et qu'il va vraiment falloir sortir du bois pour l'attraper et ne pas parler particulièrement. Parce que cette lune, c'est aussi le silence, c'est aussi les mystères, c'est aussi garder certaines choses. Mais cette personne-là, elle n'est pas dans le silence. Hein. Cette personne-là, quand elle vous montre sa motivation, c'est bien là. Ça, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui est aussi caché. Le 7 d'épée plus la lune, c'est presque comme si on ne disait pas au reste du monde ce que l'on ressent. Et pourtant, c'est bien posé là, avec ce cavalier de bâton et ce chariot. Les choses avancent, que vous soyez en train de préparer quelque chose. C'est un peu comme si vous saviez, avec votre pote... Lucie, que vous voulez absolument aller en ville et que les autres savent pas ce qu'elles veulent faire et que vous vous dites bon bah c'est bon, allez on y va, c'est parti, et qu'en même temps vous vous éclatez là-bas et vous avez rien dit à personne.
et que vous trouvez ça, oh, c'est pas très juste. Oui, c'est pas très juste, peut-être, c'est pas très... Mais à qui est-ce que ça fait du mal? Et au final, vous vous êtes fait du bien parce que vous en aviez besoin aussi. Il y a un petit côté garder les choses sous silence pour se permettre de vivre quelque chose d'autre. C'est ça. C'est ça. Alors, qui est ce cavalier de bâton sur son petit cochon? Et puis, cette personne, elle vous emmène, hein, littéralement, dans tous les sens du terme. Elle vous emmène de par sa détermination, elle vous emmène de par son charisme, elle vous emmène de par son faste. Oh, on a amour tendre. Ah, c'est drôle parce que ça peut être aussi bien, j'ai envie de dire, vos enfants. Il y a quelque chose de très... C'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une idée d'être caché. Il y a une idée de prendre les choses au vol au lieu de juste les espérer quelque part. Et ça va vous faire le plus grand bien. Parce que ce 7 d'épée, il faut bien penser... J'ai trop de cartes, comme je vous le disais que c'est un moment où les autres ne nous importent peu. Les autres nous importent peu. Ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont faire, la confrontation de notre propre réalité à la leur, c'est pas important. C'est pas important. Et le soleil, à l'envers, c'est aussi rester dans les coulisses, ne pas se mettre au... Mais quand je disais, il va vous falloir briller. Peut-être que vous laissez la... C'est drôle, vous laissez comment on appelle ça? La scène à quelqu'un qui veut absolument montrer quelque chose, mais au final, c'est vous qui récupérez les rétributions. Ouais, regardez. On a la carte du stratège. Cette d'épée, le stratège, oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment... occupez-vous de vous. Parce que là, il y a des choses qui se présentent et qui peuvent vous amener loin émotionnellement. Mais il va vraiment falloir user de tous vos j'ai envie de dire charme, mais dans tous les sens du terme, pour que les choses se proposent à vous. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression de dire, j'ai envie de vous dire sans pour autant que vous soyez sur le devant de la scène. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, ce week-end a l'air fort intéressant. Certaines choses restent dans le silence et pourtant avec ce soleil il y a quelque chose de très épanouissant. Le soleil et la lune, les deux astres, et c'est beaucoup de lumière et beaucoup de choses aussi dont on ne va pas parler à tout le monde de suite. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.